Bonjour, mon nom c'est Gabrielle. On va faire ensemble une classe de Pilates de 30 minutes. On va focuser aujourd'hui particulièrement sur la chaîne postérieure du corps. On va commencer tout de suite sur le dos. On se couche très doucement avec contrôle. On peut amener les bras devant nous puis venir dérouler tranquillement une vertèbre à la fois sans trop aller rapidement, sans utiliser le momentum. On décélère la descente. On va amener les pieds à la largeur des hanches, pas trop près des fesses, un petit peu dépasser les genoux. Good. Les mains de chaque côté du corps ou même sur les hanches. On va commencer notre bascule du bassin. Donc à l'inspiration, on va venir creuser le bas du dos, comme si on amenait le poids vraiment sur le bas du sacrum, puis la peau du ventre devenait plus longue. À l'expiration, on va venir complètement plaquer le bas du dos contre le tapis sans utiliser la force des jambes. Inspire, on vient vers l'extension du bassin. Et à l'expire, vers l'imprimé. On va essayer de retenir ces deux positionnements-là du bassin. Ils vont nous servir plus tard dans la classe. Donc, inspire, extension. L'extension, on ne veut jamais vraiment s'en servir. C'est dangereux pour les vertèbres lombaires. L'imprimé, par contre, lui, vient protéger le bas du dos. Puis essayez, quand vous allez en imprimer, de rentrer le nombril au lieu de le laisser sortir pour aller chercher les muscles profonds. 3 autres fois. Inspire en extension. Expire en imprimé. Et bouge avec contrôle. On vient activer, délier en même temps les petits muscles qui se trouvent autour du sacrum. Une dernière fois vers l'extension. Vous voyez, mes côtes restent assez basses. C'est vraiment mon bassin qui vient bouger. Expire en imprimé. On va retrouver le neutre. Mettre les mains de chaque côté. Presser les mains un peu dans le tapis. Prendre une bonne inspiration. Expire, on retourne en imprimé. Mais là, on commence à décoller une vertèbre à la fois du tapis. On s'en va tout de suite dans notre bridge. On monte les fesses, on rentre les côtes. On prend une bonne inspiration. Expire tout de suite, on déroule une vertèbre à la fois. On vient porter chacune des vertèbres plus près des talons. On revient au centre, au neutre. Expire tout de suite. Imprime et déroule jusqu'en haut. Imagine un coussin entre les cuisses que tu viens serrer pour éviter que les genoux viennent s'ouvrir. Les côtes s'abaissent un peu plus. Les abdominaux sont forts. C'est les fessiers qui viennent pousser dans les hanches pour ouvrir en pleine extension de hanche ici devant. Expire, on déroule lentement. Les ressentir quand on monte avec l'expire. L'arrière des jambes, les ischio-jambiers, les grands fessiers et un peu le bas du dos également qui viennent s'engager dans ce mouvement-ci. C'est ça qu'on vient chercher, qu'on vient focusser. Expire, on déroule. Viens trouver de l'espace entre chacune des vertèbres. Retrouve le neutre. Inspire. On reste en haut la prochaine fois. Expire, up. Rentre les côtes, monte les fesses. Inspire ici, lève la jambe droite en table à café, ensuite vers le ciel, on monte un peu plus haut. On va faire down. On descend aussi bas que les deux hanches peuvent rester stables et up. Inspire down. Expire up. Quelques fois comme ceci. Puis quand la jambe descend, la jambe droite, assurez-vous que la hanche droite continue de monter. Pour 3. Alors, assurez-vous que le genou gauche reste vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. On fait bien parallèle. On revient jusqu'en haut. On fait 10 petites pulsations. Comme si c'était le bout des orteils droits qui voulait aller toucher au ciel. Détends un peu les épaules. Pour 4, 3, 2, 1. Puis la jambe, dépose-la, remonte les fesses. Reconnecte côte et hanche, le nombril bien actif. On va tout de suite. La jambe gauche, tabletop. On monte. Expire, on descend. Et on remonte. Et on respire. Garde les hanches bien stables, une à une côte à côte. Aide-toi de la respiration. Monte les fesses un peu plus hautes. Un dernier. Reste en haut, petite pulsation ici.
Les orteils veulent aller toucher au plafond. Respire. 4, 3, 2, 1. Plie la jambe, descend, remonte les fesses. On déroule une vertèbre à la fois, lentement. On monte une dernière fois, mais cette fois-ci, on s'en va trouver un bridge au neutre. Donc, on garde le neutre, on inspire, expire, on monte jusqu'en haut. On va commencer des petites pulsations ici. Le bassin monte et descend à peine. Petite pulsation, c'est vraiment à la hanche qu'on retrouve un pli. Et on respire. On y va encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On reste en haut. On prend une bonne inspiration. Et on déroule une vertèbre à la fois lentement. Good. On va aller travailler un petit peu nos abdominaux avant de venir se lever. On va amener les mains derrière la tête. On fait vraiment comme un petit panier. Pour la tête, on entrelace les doigts. On est au neutre dans le bassin, fait qu'on est entre l'imprimé et l'extension. Là où il y a seulement un peu d'espace dans le bas du dos pour peut-être 2-3 petits bleuets. Une autre façon d'y penser, c'est que le pubis et les os des hanches sont tous alignés, comme une petite table. Les coudes dans la vision périphérique. On prend une bonne inspiration. Expire, on va lever la tête, épaule omoplate. On vient regarder les genoux. On essaie de ne pas écraser le bas du dos au tapis, de garder nos petits bleuets dans le bas du dos, immobile. Expire, on descend. Une bonne inspiration. Expire, up. Inspire, reste. Expire, down. On va augmenter le rythme. Expire pour monter. Inspire pour descendre. Expire, up. Puis pendant qu'on monte, on essaie de garder le pubis loin du cœur. On peut penser à un petit verre de champagne sur le bas du ventre. On ne veut pas le renverser. Fait que si on s'en va en imprimé, le verre de champagne va se renverser vers nous. On y va encore pour 5. 4. Bien regarder le dessus des genoux. Pour 3. 2. Un dernier pour rester en haut. Inspire ici. Expire, imprint. Et neutre. Fait qu'on bouge seulement le bassin. On garde le haut du corps bien fort, bien haut. Expire. Un dernier. On retrouve le neutre. Inspire. Doucement descend la tête. On va trouver l'imprimé. On plaque le bas du dos au tapis. Une jambe en table à café. La deuxième jambe. Les jambes sont fortes, les pieds flex. Une bonne inspiration. Expire, on lève la tête. Épaule omoplate, on garde imprint. Inspire ici. Expire, rotation avec le cœur vers la droite. Allonge la jambe gauche. Les deux omoplates sont hors du tapis. Reviens au centre, inspire. De l'autre côté. Et switch. Inspire au centre. Expire, on change. Sens que c'est l'aisselle qui se dirige vers le genou. Pas le genou. Puis pas le coude non plus. Un dernier de chaque côté. Au centre. Garde les jambes en tabletop, descends la tête. Enlève les mains derrière la tête, mets les deux mains une par-dessus l'autre, contre le genou droit. On prend une bonne inspiration, on est toujours en imprimé. Les abdominaux sont forts. Le nombril pousse vers le tapis. À l'expire, on lève la tête, épaule omoplate. Inspire ici, allonge la jambe gauche, pousse les mains dans le genou droit, le genou dans les mains. Inspire, switch, expire, allonge. Inspire, trouve la résistance entre genou et main. Et switch. Et on peut commencer à aller plus vite. Attention que le haut du corps ne bouge pas avec les mains, juste les mains. Le bassin stable, en imprimé, pour 3, 2, 1. Ramène les jambes. Tabletop, descend la tête, inspire. On fait un dernier exercice pour les abdominaux avant de changer de position. On prend une bonne inspiration. Expire, on lève la tête, épaule omoplate, les mains de chaque côté du corps. On imprime davantage. Prends une bonne inspiration. Expire, allonge les deux bras au-dessus de la tête comme si tu t'en venais enlever un gros chapeau
Et on allonge les deux jambes, imprime un peu plus, cercle de bras, plie les jambes. Expire, allonge. Inspire, reviens. Encore pour 3. Reviens. Imprint. Un dernier. Reste là si tu peux, petit ciseau. Pour 3, 2, 1. On revient. Et on prend conscience du feu dans nos abdominaux. On peut rouler un peu de gauche à droite. On reste ici, on commence à rouler de devant, derrière, masser un peu le dos et venir s'asseoir doucement. On va venir se coucher sur le ventre pour aller faire comme des baby cobras au yoga. En pilates, on les appelle les swans. On va amener les deux mains de chaque côté des oreilles plus que des épaules. Les coudes vont toucher au tapis. Le bout du nez va toucher au tapis également. Donc la nuque est longue. Les jambes sont fortes, les dessus des pieds poussent dans le tapis, les genoux se soulèvent. Le pubis pousse dans le tapis, le ventre essaie de se décoller du tapis légèrement. Fait qu'on est comme dans un imprimé sur le ventre. On prend une bonne inspiration, on pousse le bout du nez vers l'avant du tapis, on pousse dans les mains, on ouvre le cœur vers l'avant, on garde la dernière côte collée au tapis. Imagine le cœur qui vient se suspendre vers le plafond, les jambes fortes, le pubis toujours qui presse dans le tapis. Les épaules larges, on prend une bonne inspiration. Expire, on redescend une vertèbre à la fois. Inspire, commence à pousser le bout du nez vers l'avant. Grandis dans ta colonne vertébrale, ouvre bien fort. Et on relâche. On va en faire deux autres. À l'inspire, on enclenche le mouvement. À l'expire, on complète le mouvement, on grandit un peu plus. Et on relâche. Une dernière fois. Inspire. Expire. Inspire, grandis un peu plus. Expire, redescend. Pour aller dans un full swan, c'est un peu comme un upward dog. On va prendre une bonne inspiration, on trouve un baby swan. Prochaine expire, on allonge les bras, on lève le pubis du tapis, on ouvre le cœur davantage. On pousse les abdominaux dans le dos pour pas qu'on plie trop dans les lombaires, c'est le cœur qui veut s'ouvrir. Inspire ici, redescends à la dernière côte sans trop de mouvement, redescends la tête, inspire. Une autre fois. Vous pouvez continuer les baby swans si vous trouvez que c'est mieux pour votre corps. On ne veut pas de douleur dans le bas du dos. Le bout du nez vers l'avant, inspire. Baby swan, inspire en place. Expire, allonge les bras, pousse dans tes petits doigts un peu plus, trouve les muscles des aisselles. Rentre le nombril, ouvre le cœur, grandis. Et on redescend lentement. Good. On va amener les bras devant. On va attraper les coudes opposés pour encadrer la tête des bras. On pousse les pieds dans le tapis, encore notre imprimé dans le bas du dos. On prend une bonne inspiration. À l'expire, on soulève le visage, les bras du tapis légèrement. On sent les muscles du dos s'engager. On reste suspendu ici pour un souffle. Inspire. Expire. Inspire, on reste. Expire, on relâche. Une autre fois. Inspire ici. Sois fort dans ton corps, dans les abdominaux, dans les jambes. Expire, on monte. Inspire, on reste. Expire, on reste. Une dernière inspiration. Et on relâche. On s'en va pour notre swimmer. Les mains largeur des épaules. Les omoplates glissent dans le bas du dos. Le cou est long. Les jambes sont fortes. Une bonne inspiration, toujours dans notre imprimé. On va élever du tapis le visage, les bras, les jambes. 1 cm ou 2, c'est assez. On commence à faire notre swimmer. Bras et jambes opposés se soulèvent en même temps.
Imagine que tu as un bol d'eau sur le bas de ton sacrum et entre les omoplates, tu ne veux pas les renverser. Respire. Pour 5, 4, 3, 2, 1, relâche. Amène les mains de chaque côté de tes épaules. Pousse doucement dans ton tapis. Viens chercher un child's pose. On peut aller attraper les talons derrière ou garder les bras devant. Prends 2-3 respirations dans le bas du dos. Inspire ici et commence à dérouler une vertèbre à la fois lentement. On va travailler légèrement, grand mensonge, assez fort les fessiers. Sur le côté, on s'installe. On peut s'installer bien fort avec le coude et le bras fort, le coude sous l'épaule, ou on peut aller supporter la tête ou se faire vraiment comme un petit coussin pour la tête. Je vais faire la version plus avancée, mais tout est possible. Ce qui est important ici, c'est que l'épaule reste loin de l'oreille. La jambe dessous est pliée, la jambe dessus est allongée. Puis venez même chercher la hanche ici pour l'amener un peu plus loin. La jambe, là, je fais mon côté gauche d'abord, ma jambe gauche, la jambe du dessus, elle est très forte, le pied flex, le talon s'éloigne de moi, puis je fais des petits up, down. Vous voyez, c'est pas nécessaire d'aller très haut pour venir sentir le moyen fessier qui s'active. Venez penser à une opposition entre la hanche qui est devant, qui roule un peu vers l'avant, puis le talon qui va un peu vers l'arrière. Good. Imaginez que vous bougez dans de la mélasse. Pour 5, 4, 3, on fait à peu près une quinzaine. On reste ici, on fait une mini rotation interne, fait que les orteils viennent regarder un peu vers le plancher, mais les hanches n'ont pas bougé. Et d'ici, rotation interne, même mouvement, up and down. Imaginez toujours la jambe devenir plus longue. Encore 5, 4, 3, toujours fort dans le bras si vous vous soutenez comme moi. On reste ici, pointe les orteils, on fait des petits cercles. Le nombril est actif, va se coller à la colonne vertébrale et les hanches restent stables même si la jambe vient bouger. C'est avec le muscle entre les hanches ici qu'on vient resserrer qu'on va pouvoir stabiliser le bassin. Change la direction après une dizaine de cercles pour une dizaine de l'autre côté. Ça devrait commencer aussi à ressentir un peu de feu dans votre fessier gauche ou si vous êtes à droite. Après une dizaine de cercles, on vient plier les jambes une par-dessus l'autre, talons collés, genoux collés. Les deux pieds sont flex, toujours fort dans le haut du corps. Le muscle ici travaille pour l'éloigner du tapis. Inspire ici, expire, on ouvre le genou aussi loin que le bassin reste stable. Fait que faites attention de ne pas reculer le bassin avec le genou. Inspire, on descend, on crée l'opposition hanche devant, genou, ciel. Et down. Up. On vient chercher comme la ligne de la bobette, la ligne du bikini. Encore pour 5, 4, on bouge avec précision, 3, 2, 1, petite pulsation ici. Pas obligé d'être trop ouvert, ça peut être assez près de l'autre genou. Et on relâche doucement. On s'aide pour monter, on vient s'installer de l'autre côté. Il faut faire l'autre fesse. Est-ce que oui, on a le 2. On prend la même position qu'on avait fait de l'autre côté. Les côtes in, le nombril. On resserre, le bras est fort ici, le bras gauche, pardon. La jambe droite s'allonge, la jambe du dessus du moins. On imagine la hanche venir vers l'avant, le talon reculer légèrement, puis on commence parallèle, la jambe up, down. Comme si on bougeait dans de la mélasse. On sent notre corps qui veut s'allonger, grandir. Puis
Puis on sent toujours l'opposition hanche et talon. Donc la petite hanche ici, l'épine iliaque qui vient vers l'avant, le talon qui recule légèrement pour en fait rester bien droit. Il y a toujours un côté qui est plus difficile que l'autre. Essayez de venir le remarquer, puis peut-être en faire un peu plus du côté plus faible. Encore pour 4. 3, 2, un dernier. On vient trouver notre rotation interne pour faire quelques up-down. Ça, c'est un tout petit changement de position, hein? Mais ça vient changer beaucoup de mouvements, ce qu'on ressent, les muscles qui travaillent. Continue de respirer. Encore 5, 4, 3, 2, un dernier. Pointe les orteils, petit cercle. Prenez conscience, amenez l'attention, votre attention près du bassin, là autour où il y a un mouvement. Je roule mon fémur dans ma hanche, sans faire bouger la hanche. On change la direction des cercles, on continue de grandir. Une dizaine de ce côté-là également. Tout petit les cercles, on n'a pas besoin de faire quelque chose de trop gros. Pour 3, 2, 1, on plie les jambes une par-dessus l'autre, on commence notre clamshell, on ouvre le genou sans que la hanche vienne s'ouvrir et on referme. Pas besoin d'ouvrir très grand. On y va quelques fois encore, peut-être pour 4, 3. On est toujours fort dans le haut du corps. Les obliques de ce côté-ci qui s'éloignent un peu du tapis. Le prochain, on ouvre, on reste ouvert, on fait des petites pulsations. Yes. Et on ouvre, on sent notre fessier pour 3, 2, 1. Et on relâche doucement. On va venir s'installer. On va challenger beaucoup notre corps, notre placement du bassin. On va venir s'installer sur les coudes. On met les coudes vraiment derrière nous, mais toujours alignés avec les épaules, les coudes sous les épaules. Les mains peuvent rester à plat au tapis. Moi, j'aime bien faire des points, supporter mon dos un petit peu. On lève une jambe en table à café, l'autre jambe. Imaginez tout votre ventre qui se rapetisse, les côtes et les hanches qui se rapprochent et le nombril qui vient vers la colonne vertébrale. Allongez les deux jambes vers le ciel. Amenez les deux pieds vers la droite. Là, je vais mettre plus de dos pour que vous voyez le mouvement. Les deux jambes un peu vers la gauche. Mes pieds se décalent un peu pour que mon bassin reste stable. On descend aussi pas que possible. On rentre le nombril vers la droite au centre. Fait que c'est de faire un mouvement de jambes sans bouger dans le bassin. Donc, c'est les abdominaux qui vont travailler fort. Les épaules fortes. On change la direction pour 4 twists. Respire. In and out. In with the air, out with the air. Rentre le nombril quand tes jambes descendent pour ne pas laisser l'extension. Un dernier. On replie les jambes, ça shake et on revient doucement. Fait qu'ici, si on n'a pas de concentration et que le bassin bouge, ça ne travaillera jamais autant que si on se concentre à garder notre bassin bien stable. On s'en vient les bouts des doigts vers les fesses pour travailler nos triceps. Les pieds largeur des hanches. On prend une bonne inspiration. On creuse un peu le bas du dos. Les épaules loin des oreilles, bien fort. On lève les fesses. Et on commence à plier les coudes. Les fesses ne vont pas nécessairement toucher au tapis. Ça se peut qu'ils frôlent le tapis. On commence à respirer. À grandir toujours dans notre colonne vertébrale. Travailler notre placement épaule-omoplate. Qu'on se calme un peu ce qui se passe dans notre corps. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Reste ici, prends une bonne inspiration. Expire, soulève le bassin, trouve une table renversée. Tu peux faire un petit pas avec les pieds s'ils ne sont pas bien alignés. Le pubis tire vers le cœur, les fesses montent. Avec les fessiers, les ischio-jambiers, les épaules.
Respire ici. Prends une bonne inspiration. Allonge une jambe. Allonge l'autre jambe. On est en planche renversée. On respire ici. On va faire 3 fois triceps. Et le prochain, on descend les fesses. On prend une petite pause. On peut aller chercher les pieds pour étirer un petit peu. Arrondir le dos, mais garde le nombril loin de tes cuisses. Remonte lentement. Good. On va retravailler notre planche renversée. Je vais mettre de l'autre côté. Sortez vos pieds de votre tapis pour qu'ils soient directement au plancher. Sinon, le tapis, il va venir il va se ramener vers vous. On va ramener les mains vers les fesses, les épaules très fortes. On prend une bonne inspiration. Et à l'expire, on s'élève en planche renversée. On pense à faire comme un imprimé. On tire le pubis vers le cœur. On grandit, on regarde devant. Pas que la nuque tombe, pas que le poids est dans la nuque. Inspire ici. Regarde le bassin. Lève la jambe droite sans que le bassin vienne s'abaisser. Sans que la hanche vienne s'abaisser plutôt. Et on switch. Bassin reste droit. Down. Rentre le nombril. Down, les bras forts. Un dernier de chaque côté. Et on descend les fesses. Lentement, on retourne. Peut-être attraper les orteils, peut-être les chevilles. Mais gardez le bas du dos assez droit. Que ce soit le haut du dos qui vienne faire une flexion. Et on remonte doucement. Good. On va se faire quelques planches pour terminer. On va venir s'installer dans une planche régulière vers l'avant. Les mains largeur des épaules. On peut venir toucher le bout des doigts sur notre tapis, puis ensuite venir ouvrir les mains pour trouver la largeur de nos épaules. Prends une bonne inspiration, recule une jambe. Déjà, travaille avec tes fessiers, tes mollets, tes cuisses, ton nombril pour trouver l'autre jambe et trouver ta planche. On ouvre le cœur un peu vers l'avant, comme si on avait un beau collier qu'on voulait montrer devant. Et on respire. On va venir faire nos petits rainbows. On dessine un demi-cercle avec la jambe gauche. On revient. Jambe gauche, encore 4. Travaille à ce que ton bassin reste stable. Pour 2. Et un dernier. Prends ton temps. L'autre côté. Respire. Pour 4. Pour 3. Pas besoin d'être des grands cercles. Un dernier. Dépose les genoux. On trouve un child's pose. 2 bonnes respirations. Et on déroule doucement une vertèbre à la fois. Good. On va aller se faire un petit stretch. Je pense que ça va nous faire du bien. On va se coucher sur le dos. On peut y aller toujours avec contrôle, dérouler une vertèbre à la fois. Amenez le genou droit avec nous, gardez la jambe gauche longue. Attrapez le genou droit avec la main gauche pour diriger dans un twist. Le bras droit peut s'allonger, le regard peut s'en aller vers la droite. On respire dans le bas du dos, dans le poumon droit. Comme si on essayait d'ouvrir un éventail dans nos côtes avec chaque inspiration. Une dernière inspiration. Et on revient lentement. On allonge la jambe, on va chercher le genou gauche avec la main droite. Et de là, on dirige le genou pour un twist. S'il y a des petits cracks qui arrivent, c'est correct.
Mais ne les forcez pas, laissez-les arriver plutôt naturellement. Puis amenez le genou aussi loin que l'omoplate opposé peut rester au tapis. On respire ici. On peut amener le regard de l'autre côté. Puis on pense encore à l'effet de l'éventail dans les côtes pour créer du mouvement à gauche. Prochaine expire, on revient très lentement. Et on peut venir se lever. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé votre feu intérieur et que vous avez réussi à vous concentrer autant sur votre corps que lorsque vous regardez un feu. On se voit la semaine prochaine, je crois, pour un hit. Au revoir, merci.